Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre sur le programme de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons du Ramadan. Ramadan, comme mois de privation pour les musulmans, le mois où les musulmans s'adonnent à plus d'actes généreux. Nous allons en parler et savoir qu'est-ce que le Ramadan. Comment le musulman doit-il préparer le Ramadan? Et au sortir du Ramadan, que doit-il tirer comme leçon? La réponse donc à ces questions, tout de suite avec Maulvi Zaleh Mohamed et le missionnaire Ouattara Abdraman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers invités. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pendant le mois du Ramadan, les musulmans s'adonnent à plusieurs actes de générosité. C'est quoi le Ramadan? Maulvi, c'est... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le tout miséricordieux. Ramadan est un mot arabe qui signifie deux chaleurs. C'est-à-dire, premièrement, quand vous jeûnez, vous ressentez que du matin au soir, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas. Donc, vous recevez un certain chaleur. Ça, c'est le côté physique. Et deuxièmement, il y a la quête, nous partons à la quête ou bien à la recherche de Dieu, animés par un certain chaleur spirituelle. On va à la recherche de Dieu. Ouais, bien sûr que dans les autres mois, on va à la recherche de Dieu, mais ça, c'est un mois spécifique qui est beaucoup attaché avec des bénédictions qui ne se trouvent pas dans d'autres mois. Donc, ici, il y a deux chaleurs. Il y a d'abord le côté, l'aspect physique qui est ne pas manger et ni boire. Et deuxièmement, on va à la quête de Dieu, de la spiritualité et comment trouver une communion avec Dieu. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Alhamdulillah, ce que je voulais ajouter, dans le mois de Ramadan, c'est un mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé pour que chaque musulman puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir son amour, pour avoir la taqwa. Même ce qui est important dans le mois de Ramadan, on ne parle même pas des choses illicites, même les choses qui sont licites, ta propriété, qui est ta femme, ton eau glacée, ta nourriture préférée, tu laisses tout ça pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Mais par rapport pourtant, il y a certaines choses qui sont illicites, les musulmans ne le font pas. Mais ce qui est permis, c'est pour toi-même, ta propriété. Pourquoi tu le fais? Pour l'amour de Dieu, tu laisses ta femme pendant le mois de Ramadan, dans la journée bien sûr. Et de l'autre côté aussi, tu laisses ton mari à cause de ce mois, à cause de Dieu. Vous connaissez que ça s'en va? Voilà. Quand tu le fais avec cet esprit-là, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, ô vous qui croyez, kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers. Pourquoi? Afin que vous ayez la foi, afin que vous ayez la crainte de Dieu. Mais si nous avions eu la crainte de Dieu, la foi, qu'est-ce qu'on peut espérer plus? Voilà pourquoi si le Ramadan nous a permis d'avoir la taqwa, la crainte de Dieu, la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée pour cela, il s'appelle
le paradis. Voilà pourquoi il dit dans le paradis, il y aura une porte, une rentrée spéciale. Une rentrée spéciale pour ceux qui vont jeûner. Après le passage, paf, cette porte-là sera fermée à jamais. Personne autre n'aura l'audace, la bravoure, le privilège de passer. Donc, quand vous êtes rentré dans le paradis, vous serez récompensé. Avec quoi? Avec Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ce n'est pas Dieu qui vous récompensera, non. Dieu sera votre récompense. Dieu comme un objet. On présente Dieu comme un objet. On prend Dieu, Gabi, tiens, moi Dieu comme ta récompense. Vous croyez la personne, Dieu va te donner à quelqu'un comme récompense, vous croyez que c'est un musulman? Parce que pourquoi? Il a laissé ces choses illicites, son sommeil, ses loisirs, sa femme, son mari. Pourquoi? Pour Dieu. Dieu dit que moi, Dieu, je serai sa récompense. Donc le mois de Ramadan, c'était un mois béni de sacrifice, de soumission, de l'obéissance totale à Dieu. Si tu as bien compris, on gêne, c'est l'esprit de gêne qu'il faut mettre dans la tête. Pas parce que je n'ai pas mangé, je n'ai pas boire, c'est ce que le gêne, ça n'a rien à voir. On va y revenir. Alors, avant l'entame du mois du Ramadan, quelles prédispositions les musulmans doivent prendre? Merci bien. Zali. D'abord, comme le Ramadan, il est conditionnel. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, d'abord pour jeûner, il faut être en bonne santé. Donc, il faut tenir compte de sa santé avant le mois de Ramadan. Il y a certains qui disent que non, je vais faire un entraînement avant le mois de Ramadan pour faciliter. Mais si vous vous fatiguez avant que la course ne commence, et que la course commence, que vous avez déjà épuisé votre énergie que vous avez, donc vous êtes préparé pour ne rien. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne doit pas jeûner avant le mois du Ramadan? Non, en fait, il y a certains qui les gênent parce qu'il y a plusieurs types de gênes que nous y reviendrons. Voilà. Donc, ce que je vais ressortir par là est que faut pas te dire que non, ok, bon, le Ramadan arrive donc comme pour préparation ou bien pour m'habituer à ça. Tu t'en donnes à un certain exercice peut-être de 2 semaines, voilà, de jeûne pour dire que non, quand le Ramadan va venir, ça va faciliter le jeûne. Non, 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 ça, le prophète sallam n'a pas conseillé ça. Donc, il faut rester normal et vraiment préconiser ta santé et mettre tout en disposition. Ce n'est pas seulement le fait de laisser ta nourriture, tes choses licites, et comment tu dois tracer un programme, comment je dois essayer de tirer le maximum de profit dans ce mois, parce que c'est cette année et c'est l'année prochaine encore. Donc il y a d'autres qui ont eu la chance de jeûner l'année passée et cette année, il y a d'autres, par contre, n'ont pas, ou bien le Ramadan de cette année ne vont pas les trouver en vie. Donc nous devrons faire un plan, un bilan, un programme bien tracé, comment nous devrons tirer plus de bénédictions, faire le maximum dans le mois de Ramadan, au lieu de s'apprêter comment on va bien manger, comment on va faire ça, non. Le point culminant ici, c'est faire un plan bien structuré, comment je vais lire le Saint-Coran, comment je vais faire mes nawafil, comment je vais m'adapter à mes préoccupations quotidiennes et ainsi de suite. Voilà, je dirais, voilà, ça ce sont des choses qu'il faut préconiser avant le Ramadan. D'accord. Alors, M. Ouattara Abdrahmane, quelles dispositions faut-il prendre avant l'entame du mois du Ramadan? Alhamdulillah, ce que je voudrais ajouter, ce que le frère vient de dire. D'abord, il y a, comme il vient de dire, il y a d'autres qui sont maladies, mais les maladifs. Voilà. Non seulement tu dois prendre précaution de ta santé. D'autres disent qu'ils ont du diabète, ils ont ulcère, ceci, cela. Tu peux aller voir un docteur. Le docteur, j'ai telle maladie. Est-ce que ça me permet de jeûner sans problème? Si le docteur t'a rassuré, la maladie que tu as, tu peux jeûner avec ça sans problème. Alhamdulillah, ce sont des précautions qu'il faut prendre. Si le docteur dit, en jeûnant, ça peut causer des risques. Dès automatiquement, tu arrêtes. Toujours, je reviens avec ces versets. Dieu aime la facilité pour ses créatures. Dieu n'aime pas les difficultés pour ses créatures.
Donc, tu prends toutes les précautions nécessaires. Voilà. Souvent, quand nous étions petits, on disait tellement le Ramadan, c'était un grand mois, c'était un mois béni, il faut l'accueillir. De la même manière qu'on accueille les autorités quand ils arrivent. Donc, pour eux, le mois de Ramadan, c'est un président de la République qui vient. Donc, on doit sortir massivement pour l'accueillir. L'islam dit non. On n'accueille pas le mois de Ramadan et on ne l'accompagne pas. Voilà. Sumu l'uruyatihi, wafturu l'uruyatihi. Voilà, patientez-vous. Voilà. Quand vous verrez la croissance lunaire, c'est à ce moment-là, maintenant, vous commencez à jeûner. Et tenez-vous bien, celui qui jeûne dans un jour de doute, on dit le 6 mai, que ce soit le 6 mai ou le 7 mai, en tout cas, moi je commence pour moi là-haut, le 4 mai, quel qu'en soit, je trouverai le 6 mai, 7 mai là devant. Non, on ne gêne pas dans le jour de doute. Il faut être rassuré que la croissance du lunaire est apparue 29 ou bien 30. Tout le monde sait que le mois lunaire, ce n'est pas 31. Soit on a regardé la croissance du lunaire le 29, soit on a vu. Alhamdulillah, le lendemain on gêne. Soit on n'a pas vu. Maintenant, on complète 30 jours. Donc, on n'accueille pas, même quand le mois Ramadan va finir aussi. Voilà. Quand il y a le doute, complétez 30. L'islam est facile. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Vous voyez, ce sont des précautions. Quand tu es rassuré de tout ça là, tu commences ton jeûne avec tranquillité. Voilà. Surtout, le Ramadan est lié. Le verset dont je vous ai dit, voilà. Alors, je m'entends, le Shahr Ramadan, l'aide unzila fi le Coran, huda linas wa baynatin dal huda. Donc, le Ramadan est lié avec la lecture du Saint-Coran. Vous voyez? On ne peut pas dissocier. Puisque c'est dans le mois de Ramadan que le Coran fut révélé pour la première fois, pour la guidance de l'humanité. Donc, voici les précautions qu'un musulman doit prendre. Comment tu dois faire tes nawafil, comment tu dois faire ta lecture du Saint-Coran, voilà, ainsi de suite. Pour que ça ne va pas tomber sur toi et puis maintenant tu seras paniqué. Alors, Maulvi Saïb, vous disiez tout à l'heure qu'il y a différents types de jeûnes. Quels sont ces différents types de jeûnes? D'abord, en premier lieu, le Saint-Coran fait mention de que wa in kuntum mardan aw ala safarin. Donc, quand vous êtes peut-être en état peut-être de voyage, ou bien vous êtes malade durant le mois de carême, automatiquement, les jours que vous n'avez pas pu jeûner dans le mois de carême, automatiquement que le mois de carême passe, vous devrez rembourser ces types de carême. Les jours manqués. Ouais, les jours manqués. En plus de ça, il y a peut-être, vous voyez dans la religion musulmane, il y a des jeûnes surrogatoires. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais il y a des mérites là-dedans que le prophète sallam a expliqué. Par exemple, quand vous finissez le mois de Ramadan, vous avez complété les 6 jours qui suivent, le prophète sallam a conseillé de jeûner. Les 6 jours, ça c'est la sunnat du prophète Mohammed. Ce n'est pas obligatoire. Ça n'a rien à voir avec le mois de carême. Ça ne fait pas partie du mois de carême. L'obligation est le mois de carême dans les 29 ou bien dans les 30 jours, disons, dans les 1 mois. Et après ça, le reste maintenant est surrogatoire. Ça, c'est un. Deuxième côté, vous avez le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire. Les 3 jours, le 13, le 14 et le 15, le prophète sallam avait l'habitude de jeûner dans ces jours-là. Donc, et en plus de ça, vous avez comme pratique tout simplement sallam, les lundis et les jeudis, il avait l'habitude de jeûner dans ces 2 jours-là. Et vous avez le carême de Ashura, Yawm Ashura, qui est connu le jour que Dieu a sauvé Moïse de la destruction de Pharaon. Et le prophète sallam, comme Moïse était un homme de Dieu, il a eu victoire sur un tyran, un despoteur. Donc Dieu, effectivement, Moïse et les enfants d'Israël ont célébré ça comme un jour. Le prophète sallam aussi n'a pas interdit, parce que la religion n'est pas venue pour annuler tout ce qui était là comme pratique, mais seulement corriger les erreurs. Et cette forme d'adoration ou bien de carême était bien sur la bonne voie. Le prophète sallam l'a fait et que ses compagnons l'ont fait. Voilà, en grosso modo, on peut avoir plusieurs détails, mais je crois qu'on va se suffire avec ces quelques types de carême. D'accord. Que veut dire l'expression « pendant le mois du Ramadan, tous les satans sont enchaînés et le paradis est ouvert »
Que veut dire cette expression? Merci bien, M. Gabi. Quand on dit les Satans sont enchaînés, c'est-à-dire quand vous êtes capable de laisser ce qui est licite, quand vous êtes capable de laisser ce qui vous est permis pour la cause de Dieu, donc ça sous-entend que ce qui n'est même pas licite, vous vous êtes débarrassé de ça longtemps. Parce que d'abord, il faut commencer d'abord à se débarrasser de ce qui est illicite d'abord, avant de venir là. Pour soutenir cette thèse, le prophète sallam a dit que celui qui ne s'arrête pas de mensonges et toute activité liée à ça, ou bien, c'est-à-dire à toute activité liée à qui est malsain, il dit que ce n'est pas la peine pour la personne de s'abstenir de boire ou de manger. Donc, ici, ce qui sous-entend ici, le carême n'a pas de but seulement de dépriver le musulman de sa nourriture ou de sa boisson. Il y a quelque chose au-delà de ça. Donc, quand vous êtes capable de laisser ce qui est pour vous-même, c'est-à-dire que vous fermez les portes qui peuvent vous amener à l'enfer, automatiquement, peut-être, il y a certains, ça peut être la source qui va l'amener à l'enfer. D'autres, ça peut être sa bouche et par plusieurs moyens. Donc, quand vous posez des actes qui vous amènent à l'enfer, c'est-à-dire que les actes sont néfastes. Ce sont des actes qui ne sont pas conformes au charia ou bien à la loi de la nature. Donc, automatiquement, il y aura des conséquences néfastes. Donc, si vous vous abstenez d'abord de ces actes, c'est-à-dire que vous fermez les portes de l'enfer. Donc, et que tout ce qui est comme bonne œuvre pratique enseignée ou bien recommandée par le prophète sallam, vous les mettez en pratique, c'est ce qui ouvrira effectivement les portes du paradis. Sinon, c'est pas, quand vous entendez que les satans sont enseignés, il ne faut pas croire que c'est une entité qui sont attachés. Sinon, il y a aussi des mécréants qui meurent ou bien des gens qui ne sont pas religieux qui meurent dans le mois de carême. Si réellement les portes sont réellement fermées, donc quelqu'un peut faire un suicide dans le mois de carême et réellement il va aller au paradis. Non, mais la philosophie n'est pas là. La philosophie est que c'est toi-même qui dois fermer la porte de l'enfer et ouvrir les portes du paradis. Sinon, ce n'est pas une porte physique comme voilà, certains le prennent, que voilà, cette porte est fermée et personne n'y entre dans le mois de carême. Non, c'est pas ça. D'accord. Missionnaire, quels sont les actes d'adoration qu'on peut faire pendant ce mois? Alhamdulillah, il y a plusieurs adorations qu'un musulman digne de ce nom doit doser, multiplier dans ce mois de Ramadan. Je vous ai dit tantôt, le Ramadan est lié avec la lecture du Saint-Coran. En jeûnant, il faut faire beaucoup de lecture du Saint-Coran. On ne fait pas la lecture, la manière dont le couturier est en train de coudre les habits. Non. En lisant le Saint-Coran. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le et méditez sur la signification. On lit le Coran doucement, doucement, en réfléchissant. C'est bon. D'autres peuvent terminer le Coran 2 fois, bon, même une fois, mais 3 fois, ça dépend des activités. Et il y a des prières nocturnes. Voilà. C'est après Tarawi, il y a des prières nocturnes. À partir de 4h du matin, 3h du matin, avant le manger le suhour. Voilà. Et ensuite, maintenant, il y a la charité. Donner à manger aux nécessités, aux pauvres, etc. Voilà. Et surtout, le Coran et le Ramadan est divisé en 3 parties. Les 10 premières parties, les 10 deuxièmes et les 10 troisièmes. 10 premiers, c'est Maghfira. C'est Rahma si je ne m'abuse, la miséricorde. 10 deuxièmes, Maghfira, pardon. 10 troisièmes, Atikum Nanar. Toi, tu veux faire là, tu veux que Dieu te fasse miséricorde, fais miséricorde aux autres. Tu veux que Dieu te pardonne aux autres. Tu espères avoir le paradis en évitant l'enfer. Toi aussi, il faut éviter de commettre les autres et pousser les autres, faire du mal aux autres. Donc le Coran, c'est tout aspect-là qui fait le Ramadan, Ramdou, chaleur, Ramadan de chaleur. D'un côté, chaleur pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, chaleur physique pour éviter. Voilà pourquoi la philosophie du Ramadan est basée sur 3 points.
avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, participer à la souffrance des pauvres et éviter certaines maladies du corps. Le jeûne permet au corps d'éviter certaines maladies. Voilà pourquoi disait le prince de la paix, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une charité dans chaque chose. Et la charité du corps, c'est le jeûne. En jeûnant, le corps peut avoir vraiment beaucoup de santé. Alors, merci à vous. Au sortir du mois du Ramadan, Maulvi Saleh Saheb, qu'est-ce que le musulman doit retenir pour affronter les autres mois à venir? Alhamdulillah, le mois de Ramadan, c'est un mois que vraiment, quand ça vient, nous essayons de faire le maximum d'adoration, d'augmenter nos adorations, nos différentes formes d'adoration, comment se rapprocher de Dieu. Mais il ne faudra pas que ça soit seulement dans le mois de Ramadan. Ok, on a jeûné dans le mois de Ramadan, voilà, dans le mois de Ramadan, je me suis abstenu, je n'ai pas fait du mal, je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait peut-être de l'hypocrisie ou bien je n'ai pas commis certains actes donc, dans le mois de Ramadan. Et dès que le mois de Ramadan finit, on replonge dans notre ancien quotidien. Non, ça ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, c'est comme une formation. C'est bien vrai, ce n'est pas en un mois qu'on peut accumuler toutes les qualités nécessaires dans un mois. C'est pourquoi Dieu a fait que le Ramadan, il est perpétuel annuellement. À chaque année, il vient. Donc, les qualités que nous avons acquis, ou bien les actes que nous avons eu la chance de poser ou bien de pratiquer dans le mois de Ramadan, nous devrons faire de sorte que ces qualités ou bien ces petits enseignements ou bien ce courage nous accompagnent jusqu'à l'année prochaine. En fait, les bénédictions du mois de Ramadan ne doivent pas aussi finir automatiquement dès que le Ramadan finit. Ok, voilà, Dieu merci, voilà, ce mois est passé, voilà, on s'en donne à nos anciennes pratiques et qu'on se replonge dans le vice qu'on était. En fait, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas le but de Ramadan. Donc, ce n'est pas seulement dans le mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan est comme un centre de formation. Et quand vous faites la formation, l'enseignement que vous avez appris dans le mois de Ramadan ou bien l'enseignement que vous avez appris dans le centre de formation doit devenir votre seconde nature, doit vous accompagner durant toute votre vie et ne doit pas seulement s'arrêter au centre de formation et que vous sortez. Par exemple, vous êtes un soldat ou bien vous apprenez un métier et votre connaissance que vous avez appris dans le temps de formation, vous sortez et que vous délaissez cette connaissance-là, c'est-à-dire que vous n'avez rien appris. Tout à fait. Et vraiment, ce n'est pas digne d'un homme responsable. Ok, merci à vous. Alors, missionnaire, vous allez donner votre mot de fin. Alhamdulillah, je rejoins le frère Zalé en tant que sportif. Quand tu pratiques le sport, tu as laissé le sport dans un an. Si tu veux reprendre, toi-même tu sens ce qui se passe. Le Ramadan aussi, il vient de dire que c'est un mois d'exercice, un mois d'entraînement. Tout ce que tu as appris, la lecture du Saint-Coran, le Tarawi, la charité, etc., etc. Si le mois de Ramadan est fini, tu dis Alhamdulillah. Comme le prophète dit, quand tu gênes, quand quelqu'un te provoque, tu dis ah, je gêne. Donc, quelqu'un t'a provoqué, tu dis non, je gêne. Mais dans ton cœur, tu l'attends au virage. Quand le Ramadan va finir, tu vas aller le faucher. Donc, ça veut dire que ton Ramadan ne t'a rien servi. C'était un mois d'exercice. Quand après le mois de Ramadan, exercice que tu as commencé durant un mois, ça doit continuer jusqu'à l'année prochaine. Et toujours, tu grimpes en foi. Mais le Ramadan est fini, toi-même tu as descendu la marmite. L'année prochaine encore, tu vas remonter la marmite encore au feu. Or, toi, tu fais maintenant marche des caméléons. Spirituellement, tu ne vas jamais avancer. Donc, pour que nous puissions toujours avancer, spirituellement parlant, sur le mois de Ramadan, nous a entraînés à faire le jeûne, la lecture du Saint-Coran, la charité, pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Et faire miséricorde avec tout le monde. L'année prochaine, après le Ramadan, on continue. Voilà pourquoi après le Ramadan, il y a 6 jours de jeûne. On continue. Le Ramadan est fini, certes, mais tous les bons actes continuent jusqu'à le Ramadan prochain. Cela va nous permettre encore tous de progresser. Quand nous donne la bonne compréhension de la religion. Amina. Vous allez donner votre fin de mot. Ok, mon fin de mot. Voilà. Vous voyez, essayons, ce que je vais dire à nos téléspectateurs, c'est essayer au moins d'avoir une ou deux qualités et essayer de vous débarrasser
de 2 ou 3 choses que vous savez que ce n'est pas bien. Essayez au moins de maintenir ça. Chaque Ramadan, essayez au moins de sortir avec quelque chose de concret jusqu'à l'année prochaine. Fixe-toi un objectif et fais un effort que vraiment cette année, je vais me débarrasser de cette chose-là. Et à la place de ce vide, installer cette chose-là. Donc, le Ramadan, il faut aller avec un objectif bien fixé et bien déterminé et prier Dieu pour qu'il nous donne la santé et les conditions nécessaires pour pouvoir ramasser plus de bénédictions, plus accumuler beaucoup de bénédictions dans le mois de Ramadan. Merci à vous. Chers téléspectateurs, pour résumer tout ce qui a été dit sur le plateau, nous avons parlé de l'avant-Ramadan, comment est-ce que les musulmans doivent se préparer pour affronter le mois du Ramadan. Ensuite, nous avons parlé du mois du Ramadan. Lorsqu'on commence à jeûner, pendant ce mois, il faut faire beaucoup d'actes d'adoration, lire le Saint-Coran, surtout lire le Coran avec beaucoup de méditation. Il faut aussi manger pur et sain. Pur, ce qui nous est permis, ce qui nous est licite, et sain, ce qui nous est licite, et pur, ce qui va avec notre santé. C'est bien cela, missionnaire? Bien sûr. Ok. Sur ce, aussi, nous avons également parlé de l'après-Ramadan. L'après-Ramadan doit être une continuité de ce que nous avons acquis pendant le mois de Ramadan. Sur ce, nous allons mettre une pause à l'émission et vous dire merci de nous avoir écoutés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous invités d'avoir pris place sur ce plateau.